Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Google Chrome. J'aimerais vous montrer quelques fonctionnalités qui nous sont permises avec les onglets. Pour rappel, les onglets c'est ce qui s'accumule en haut. Là par exemple nous avons notre onglet Google. Si nous allons sur l'onglet à côté, nous sommes sur YouTube. L'onglet à côté, nous sommes sur Tips au bureau, etc., etc. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement lorsque je navigue sur internet, j'ai tendance à ouvrir mes onglets les uns après les autres, encore et encore et encore, etc. Et il va y arriver le moment fatidique où je vais avoir tellement d'onglets d'ouverts que lorsque je vais vouloir retrouver un onglet en particulier, je n'aurai que deux possibilités. Soit je vais devoir tout fermer et réouvrir les onglets qui m'intéressent, soit je vais devoir passer 5 minutes à lire comme ça chaque description d'onglet. Alors rassurez-vous, fort heureusement Google a pensé aux utilisateurs un petit peu désorganisés comme nous et il a créé des fonctions qu'on va voir ensemble. Alors première fonction que j'aimerais vous montrer, c'est que Google nous permet d'épingler nos onglets un peu favoris si vous voulez. Cela aura deux avantages. Le premier, c'est que vous voyez, là par exemple, j'ai l'icône et là il y a marqué ensuite Tips au bureau, YouTube. Si jamais je décide d'épingler cet onglet, je n'aurai plus que l'icône YouTube. Donc ça c'est le premier avantage. Je n'ai pas besoin qu'il y ait marqué à côté tout ce qui a marqué. Et le deuxième avantage, c'est que lorsque je fermerai mon navigateur et que je le rouvrirai, automatiquement, il m'ouvrira ma page YouTube. Donc si par exemple, à chaque fois que vous allez sur Internet, vous avez l'habitude de consulter vos réseaux sociaux, vous pouvez par exemple épingler tous vos réseaux sociaux. Donc pour épingler un onglet, vous allez dessus, vous faites clic droit et tout simplement épingler. Et vous voyez qu'il s'est mis en petit, nous n'avons que l'icône et il s'est mis tout à gauche. Si j'épingle également la page Instagram, je fais clic droit, épingler et il s'est mis à côté. Nous allons maintenant fermer le navigateur internet et le rouvrir. Et là, vous voyez bien qu'il y a deux petites pages qui chargent et il s'agit bel et bien de la page YouTube et de la page Instagram de Tips au bureau. Alors, vous l'avez vu, épingler les onglets, ça va ralentir le démarrage de votre navigateur internet. Donc, c'est quand même à utiliser avec précaution. Si vous épinglez 50 onglets, il va falloir attendre un petit moment avant que votre navigateur s'ouvre. Et si votre objectif, c'est juste de faire une recherche sur Google, eh ben, vous risquez de perdre du temps pour rien. Donc, si jamais vous vous rendez compte que vous avez un peu abusé et que vous avez épinglé trop d'onglets, vous pouvez faire clic droit et tout simplement retirer. Je vais faire pareil avec Instagram pour la suite de cette vidéo. Donc je vais ouvrir quelques autres onglets. Deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il est possible de réunir vos onglets dans un sous-groupe. Là par exemple, j'ai réouvert tous les réseaux sociaux de Tips au bureau et je désire créer un groupe finalement réseaux sociaux. Donc pour cela, vous cliquez sur le premier onglet que vous voulez mettre dans le groupe. Vous maintenez CTRL appuyé et vous allez cliquer, donc clic gauche, sur les autres onglets que vous voulez incorporer dans le groupe. Donc là, par exemple, je vais prendre ces trois onglets. Ensuite, vous faites clic droit sur l'un des trois onglets sélectionnés et vous voyez que là, vous avez la possibilité d'ajouter les onglets à un nouveau groupe. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez nommer votre groupe. Donc moi, je vais marquer réseaux sociaux. Je vais choisir une couleur comme la couleur violette et j'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez qu'il y a un trait violet qui se met et qui englobe l'onglet sur lequel je suis actuellement. Donc si je clique sur réseaux sociaux, là qu'est-ce qui se passe? Mes trois onglets qui étaient des réseaux sociaux sont regroupés à l'intérieur de réseaux sociaux. Et si j'ai besoin de l'un d'entre eux, je peux recliquer sur réseaux sociaux. Vous allez me dire, mais Twitter est également un réseau social, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis là-dedans? Bah justement, c'est pour vous montrer que même après avoir créé votre groupe, vous pouvez rajouter d'autres onglets dedans. Pour ce faire, je vais sélectionner mon onglet en maintenant le clic gauche et je vais venir le mettre entre Instagram et YouTube. Et si maintenant je referme réseaux sociaux, tous mes onglets sont cachés. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui peut être pratique si vous tenez vraiment à ce que tous vos onglets restent ouverts afin de pouvoir rapidement revenir dessus au besoin. Si vous n'avez plus besoin de votre sous-groupe, vous faites clic droit, dégrouper. Voilà, dernière chose que je vais vous montrer, imaginons que vous avez passé du temps à ouvrir tous les onglets qui vous intéressaient et que vous trouvez que cette composition est intéressante, mais que vous voulez pas les épingler comme je vous l'ai montré en début de vidéo parce que vous trouvez que ça serait trop long en chargement. En gros, vous voulez les mettre en favoris. Sauf que vous n'avez pas envie pour chacun de vos onglets d'aller cliquer sur l'étoile, d'aller sur l'onglet, cliquer sur l'étoile, d'aller sur l'onglet, cliquer sur l'étoile, etc. Vous pouvez mettre en favoris les quatre onglets d'un seul coup. Donc vous maintenez CTRL appuyé et vous sélectionnez avec le clic gauche tous les onglets que vous voulez enregistrer en favoris. Et ensuite, une fois que tout est sélectionné, vous faites CTRL MAJ D. Là, vous avez la possibilité de créer un nouveau dossier. Donc nous allons créer réseaux sociaux. Nous le mettons dans les autres favoris et nous faisons enregistrer. Et si maintenant nous cliquons sur les trois petites barres et sur favoris,
et que nous allons dans Autres favoris, nous avons bien notre dossier réseaux sociaux et nous avons bien les onglets que nous venons de rajouter. Allez, dernière petite astuce, si vous voulez fermer plusieurs onglets en même temps, vous maintenez CTRL appuyé, vous sélectionnez tous vos onglets et vous faites clic droit. Fermer. Voilà, nous en arrivons au bout de cette vidéo. L'objectif, c'était de vous donner quelques petites astuces de navigation. J'espère que vous avez apprécié et surtout, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet à la chaîne d'avancer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.